au temple de Komambo, tout au fond, en fait, au niveau du mur extérieur, donc du mur d'enceinte du temple, on a sans doute un des plus beaux reliefs, en tout cas un des plus intéressants reliefs du temple. Alors, il s'agit d'un relief unique en Égypte, dans un temple égyptien, c'est le fameux relief des instruments médicaux. Alors, il se présente ainsi, hein, on a effectivement toute une liste, enfin, tout un visuel en fait, un portfolio des instruments médicaux et chirurgicaux qui semble poser sur une sorte de table, hein, ici même. Alors, ce relief, hein, on peut le dater sans doute de l'époque romaine, parce qu'une partie du temple, et notamment le mur d'enceinte, avait été décoré à la fin des Ptolémées et durant l'époque romaine. Alors, le pourquoi du comment de ce relief nous pose problème, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quel est un petit peu l'intérêt final de ce relief. Il nous montre effectivement l'ensemble des instruments que l'on avait à une époque donnée. Alors on voit effectivement que les instruments sont représentés par registre, hein, donc on a le premier registre, le deuxième, le troisième et le quatrième. En tout, nous avons plus de 48 instruments qui sont représentés, et malheureusement, il en manque sans doute une partie en haut. Alors, sur la partie gauche, nous voyons deux divinités, hein, donc là c'est Isis, là c'est peut-être Isis ou Nephthys, hein, on ne sait pas trop, qui sont représentés sur des sièges, sur des tabourets. Alors là, c'est sans doute la représentation des sièges d'accouchement. Donc ça, c'est à vérifier, mais c'est une supposition possible. Sur la droite, hein, nous avons ici une sorte de vasque, hein, posée sur un pied. On ne sait pas exactement à quoi sert cette vasque, alors il est intéressant de noter comment la vasque est représentée. Peut-être qu'il s'agit d'une vasque utilisée par le médecin, le praticien, pour se laver les mains ou laver les instruments. Donc sans doute que cette vasque avait un usage hygiénique durant un examen, durant une opération. Alors, sur les instruments proprement dit, il y a énormément de choses à dire, hein. Nous avons des scalpels, nous avons une éponge. Alors, effectivement, la représentation de l'éponge est extrêmement rare en Égypte ancienne, hein, que ce soit dans un temple ou dans une tombe. Donc là, nous avons bel et bien, effectivement, la représentation d'une éponge, hein. Je ne me rappelle pas de l'avoir vue dans un autre décor. Ici, nous avons des ventouses, hein, qui est régulièrement utilisée dans la médecine ancienne. Ici, nous avons des rouleaux, enfin un rouleau de lin qui pouvait servir de pansement ou de soutien. Ensuite, nous avons des compresses, on a des sondes, hein, ici même, et des scalpels. Si on regarde un petit peu plus haut, hein, donc ici on a des écarteurs, des pinces, on a une balance. Alors la balance est très utile pour peser effectivement des médications. En haut, dans le deuxième registre, hein, nous avons des spatules, des sachets de médicaments. Ici même et ici d'ailleurs, on a des écarteurs. Nous avons des pincettes, on a un couteau, on a un mortier qui est représenté. Donc vraiment une grande diversité effectivement d'objets. Et ça c'est quelque chose de très intéressant. Alors si on regarde un petit peu le premier registre, hein, donc, qui est ici, alors nous avons des sondes urinaires, hein, ici, donc plus pour les hommes, donc pour les phallus. On a même des spéculums trivalves, donc instruments très peu représentés. Nous avons des lames de scie, nous avons des porte-mèches bifides, des sondes droites, des lames, des pinces. Donc, pour résumer, effectivement, on a une belle diversité. On a un état des lieux un petit peu de ce qu'on pouvait trouver en médecine, en chirurgie, sans doute fin de l'époque
ptolémaïque, début de l'époque romaine en Égypte. En tout cas, c'est un relief extrêmement intéressant. Si la chirurgie ancienne vous intéresse, et quand vous visiterez le temple de Komombo, n'hésitez pas à vous y arrêter.